Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là qui veulent entreprendre et qui justifient par le fait qu'ils n'ont pas d'argent pour le faire? Est-ce que vous pensez que le manque d'argent, c'est une raison suffisante pour ne pas entreprendre, c'est-à-dire détecter un problème et apporter une solution de façon réelle? Alors, le manque d'argent, c'est une question qui vient beaucoup. Alors, pour répondre à cette question, moi j'ai un seul exercice que j'aime souvent demander aux gens de faire. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, est-ce que tu es prêt à donner ton œil gauche pour un patient qui vient de perdre son œil, qui est milliardaire, qui est prêt à te donner le montant que tu veux, juste pour que tu lui donnes son œil, ou plutôt ton œil? C'est la seule question que moi j'ai à poser. Est-ce que vous êtes prêt à donner un organe, ça peut être votre œil, ça peut être n'importe quel autre, à quelqu'un qui en a besoin pour une greffe par exemple, contre de l'argent? Chaque fois que je pose cette question, la plupart des gens disent non. Vraiment, je ne peux pas donner mon pied, je ne peux pas donner mon œil, je ne peux pas donner ceci, qu'importe le montant qu'on me donne. C'est un vent à l'extrême parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des pays où il y a des gens qui vendent leurs organes. Je prends un pays comme l'Inde par exemple qui est réputé parce que les gens qui vivent dans une certaine misère atroce parfois vont à l'hôpital vendre un rein. Pour dire que j'ai quand même 2 reins. Si je souffre trop, je peux vendre un. On fait une transplantation à quelqu'un. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que notre capital humain, c'est notre premier financement. Parce qu'il y a des gens qui ont tous leurs organes, mais ne se rendent pas compte de ce que ça représente comme valeur. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas écrire, qui ont perdu peut-être leur membre lors d'un accident ou alors qui ont perdu une autre faculté de leur organisme et qui seraient prêtes à payer tout ce qu'il faut pour avoir à nouveau cette fonction, mais parfois ce n'est plus possible. Donc le simple fait d'avoir toutes ces fonctions de votre corps, c'est déjà le premier financement. Ça montre que vous pouvez déjà à travers cela développer des prestations intellectuelles pour aider certaines entreprises, pour aider certains particuliers avec vos compétences et montrer ce que vous êtes capable de faire afin de pouvoir plus tard valoriser cela et échanger vos compétences contre de l'argent. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas réellement de compétences, c'est clair que ce sera difficile. C'est vrai. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est d'utiliser le capital humain que vous représentez, de pouvoir l'exploiter pour développer certaines compétences bien précises dont ont besoin des entreprises ou des particuliers et maintenant transformer cela en argent tout simplement en vendant vos prestations. C'est de ça qu'il s'agit. Ça peut commencer par rencontrer des personnes et leur proposer même gratuitement vos prestations pour les fidéliser parce que vous allez leur démontrer que vous êtes réellement capable de leur apporter des solutions. Et je ne connais personne d'excellent qui n'est pas à harceler. Je prends un exemple simple. Allez dans votre quartier ou dans votre ville, essayez de rechercher les menuisiers les plus compétents ou les plombiers les plus compétents. Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que tous sont saturés. C'est vrai. Dès que vous devenez compétent, vous devenez saturé. C'est pour ça que parfois vous allez donner votre vêtement à un styliste et puis il va vous livrer 4 mois après, 5 mois après. C'est parce qu'il est saturé. C'est vrai. Parce qu'on recherche les personnes excellentes, on ne les retrouve pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc essayez juste de réfléchir dans quel domaine je peux être excellent. Formez-vous et vous allez le devenir et vous serez incontournable. Énormément. Et une chose que je dis, c'est qu'il n'y a plus d'excuses parce que Internet est ouvert et on peut apprendre n'importe quoi, dans n'importe quelle discipline. Avec une connexion de 100 francs, il y a beaucoup de contenu qu'on peut regarder et c'est aussi ça le problème, c'est que, je ne sais pas si c'est le système éducatif, l'art de faire des recherches. Donc parfois c'est compliqué de comprendre qu'on peut s'asseoir là et on fait des recherches utiles et avoir une certaine compétence qu'on peut vendre. Je dis parce qu'on a décidé de chercher soi-même. Parce qu'il y a quelque chose que j'aime souvent dire, tout ce que vous ne connaissez pas se trouve sur Google. Donc, je ne comprends pas comment certaines personnes posent parfois des questions dont 2 mots-clés vous donnent la réponse sur Google. Exactement. Mais c'est aussi une opportunité. En tant qu'entrepreneur, si les gens ne veulent pas faire des recherches, vous pouvez faire des recherches pour eux et leur vendre le produit fini. Et vous gagnez de l'argent. Exactement. Parce que ce que je dis, c'est quoi? C'est que vous allez payer pour avoir ce que vous refusez de chercher. Et c'est légal, vous n'allez en vouloir à personne. À personne, d'être paresseux. Exactement. Alors, merci énormément pour tout ce que vous avez partagé avec nous.